Bonsoir. Bonsoir Michel. Mickaël. Bonsoir. Alors la question, elle va être posée par quelqu'un à qui vous n'aviez pas envie de répondre tout à l'heure, mais on va quand même l'écouter. C'est Jean-Marie Le Guen sur vos intentions réelles. On l'écoute. Non seulement Mélenchon a été depuis de façon régulière contre, et essentiellement contre la social-démocratie et le Parti socialiste, mais ce qui est en train de se passer, c'est aussi des évolutions. Moi, je me demande si on ne prépare pas un vote révolutionnaire de ce côté-là. Monsieur, vous suggérez que Jean-Luc Mélenchon veut faire battre François Hollande, c'est ça que vous voulez dire? Ça peut aller plus loin. Bon. Ça peut aller plus loin. Ça peut aller plus loin. La théorie du chaos, il l'a portée, et je me pose la question de savoir s'il n'est pas un des tenants de la théorie du chaos. Non, moi, ça vous fait sourire. Donc, Rire. Attends, mais attendez, la fin est trop drôle, quoi. La théorie du chaos, dit le docteur Le Guen, il paraît qu'il est docteur. La théorie du chaos, il porte la théorie du chaos, c'est une théorie de mathématiques, ça n'a rien à voir avec moi. Ouais. J'ai écrit un livre en 1990 qui s'appelait « À la conquête du chaos », dans lequel j'essayais de transposer ce que j'avais croyé avoir compris de la théorie du chaos dans le matérialisme historique. Donc c'est grotesque. Il essaye de vous dire « Mélenchon est pour le chaos ». Mélenchon est pour le chaos, donc vite, venez vite vous réfugier auprès de Le Guen. Alors après, il y a un point sur lequel il a raison. Le vote révolutionnaire. Pardon ? Le vote révolutionnaire ? Non, je ne comprends même pas ce que ça veut dire, cher monsieur. En 1981, par exemple, les communistes avaient appelé à voter contre François Mitterrand. Ah bon ? Au premier tour. Ah bon ? Eh oui. Oui, forcément, au premier tour. Oui, bien sûr, ils avaient un candidat, donc ils appelaient à voter pour le leur. Ils appelaient ça le vote révolutionnaire. Ah bon ? Vous croyez que c'est ça ? Ah, vous appelez ça comment, vous ? Quand on est communiste, qu'on appelle à voter pour son propre candidat... C'était les consignes secrètes, souvenez-nous, pour le second vous parlez tour. de consignes secrètes. Non, c'est pas secret, c'était public. Là, on parle plutôt, effectivement, de quoi ? d'une perspective de voter pour faire barrage aux candidats de la gauche. Faire passer... C'est ça, le chaos, ce que je comprends. Soyons francs, alors, ce vote révolutionnaire. Soyons sérieux. Que des communistes appellent à voter pour leur propre candidat me paraît être normal. Donc c'est pas le sujet. D'ailleurs, moi je ne suis pas communiste et je ne suis donc pas concerné par cette affaire. Maintenant, il dit Jean-Luc Mélenchon a toujours été contre la social-démocratie. Ben non, j'ai pas toujours été contre la social-démocratie. J'ai été contre la social-démocratie à partir du moment où elle est devenue cette organisation internationale qui, dans la moitié des gouvernements d'Europe, co-gérait avec la droite. Et c'est le cas notamment en Allemagne, n'est-ce pas ? Et en France ? Elle se charge elle-même de tout le travail. Mais commençons, on parle de la social-démocratie. Il n'y a jamais eu de social-démocratie en France, n'est-ce pas ? François Hollande, c'est pas de la social-démocratie. Non, c'est du libéralisme matiné de discours de gauche. Mais ça n'a rien à voir avec la social-démocratie. Je vais vous expliquer ce qu'est la social-démocratie. C'est un accord entre le parti de gauche dominant et les syndicats ouvriers pour négocier avec le patronat des avantages pour les travailleurs. Ça se passe comme ça. C'était la tradition de toute l'Europe du Nord, jusqu'à ce que la social-démocratie de toute l'Europe du Nord se mette à gouverner avec la droite et en définitive avec le patronat. Bien. Donc en France, expliquez-moi voir ce qu'il y a de social-démocrate dans la loi El Khomri. Non, c'est exclusivement en faveur du patronat. Bon, mais je vous résume. Donc je suis contre cette orientation-là. De même, il dit est contre le PS. En effet, depuis le début du quinquennat de M. François Hollande, j'explique ce qui va se passer. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. J'avais expliqué que la politique de l'offre ne conduirait à rien, qu'à une gabegie d'argent public pour permettre à des gens, soi-disant, d'investir ce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas investi l'argent qu'ils ont ramassé grâce au CICE. Donc pour l'instant, je ne suis coupable que d'une chose, avoir eu raison. Alors à partir de là, M. Le Guen, qui ne sait plus quoi dire, qui ne s'est même pas donné la peine de lire mes textes, mes programmes et autres, m'accuse de je ne sais quoi. De je ne sais quoi. Il dit que vous seriez prêt à favoriser le vote de Nicolas Sarkozy, en gros faire exploser le système. Mais je suis candidat moi-même. Comment vais-je favoriser le vote pour M. Nicolas Sarkozy? Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Je suis candidat, j'appelle à voter pour moi. Ça ne vous aura pas échappé. Mais en tout cas pour un deuxième tour éventuellement. De favoriser l'élection d'un candidat de la droite pour faire battre la gauche. Il a un argument. Attendez, au deuxième tour, vous aurez un candidat. Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Il y aura un candidat de gauche et un candidat de droite. C'est possible. Et c'est pourquoi c'est pas moi le candidat de gauche Je ne sais pas, peut-être. Ben, si c'est peut-être, je ne vais pas voter contre. C'est la théorie de Jean-Marie Le Guen, on reste là-dessus, donc vous voulez que vous répondiez ou pas? J'essaye de comprendre votre question, monsieur. Monsieur Le Guen, c'est vous qui vous êtes fourré dans ce mauvais pas. Vous avez un type qui m'insulte gratuitement et qui dit n'importe quoi. Et vous prenez votre stylo, vous avez raison, c'est un ministre. La parole d'un ministre, ça compte. Le gars dit n'importe quoi. Et maintenant, c'est vous qui devez vous débrouiller avec un machin pareil pour essayer de me coincer. C'est vrai que cette théorie est un peu complexe, mais au moins, on vous pose la question. Oui, oui. Vous lui avez répondu. Oui, oui. J'espère que j'ai répondu. Si quelqu'un a compris la question, il aura compris la réponse. Alors,
François Hollande, toujours dans ce livre dont on a déjà parlé tout à l'heure, dit... Je vais le lire à force, ça m'a l'air intéressant. Il paraît, oui, en tout cas on le dira aussi. Il n'avait rien d'autre à faire, cet homme, que de discuter pendant des jours et des heures avec des journalistes. Ça, je ne sais pas. Bon. Il nous dit que si jamais, en cas de deuxième tour, il avait un choix à faire entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, il appellerait à voter Nicolas Sarkozy. Feriez-vous la même chose? Écoutez, si au deuxième tour, il y avait à choisir entre le Père Noël et Peter Pan, je crois que je voterai pour le Père Noël. Ça vous va? C'est votre réponse. Non, mais je veux dire, tout le monde y va de son petit pronostic. Ah bon? Parce qu'il imagine. Alors maintenant, il ne suffit pas de régler les problèmes réels. Vous vous rendez compte dans quoi on est là? On est dans la politique fiction en permanence. Ça vous donne des choses. C'est une question importante quand même. Non, mais ce sont des choses écœurantes. On ne parle plus du réel. On ne parle plus des confrontations réelles. On parle des suppositions des uns et des autres qui sont des manipulations. Ça vous donne des grandes enquêtes pour dire il y a des gens de gauche qui veulent voter au premier tour de la primaire de droite pour aider M. Juppé, qui est aussi à droite que M. Sarkozy et qui lui a été condamné, parce que M. Sarkozy est à droite et qu'il pourrait être condamné. Tout ça dégouline de cynisme, de manque d'honnêteté, de tricherie, partout, tout le temps, à tout endroit. Vous comprenez pourquoi des gens comme moi se sentent tellement à l'aise dans leur basket? Moi, c'est simple, j'ai un programme, j'ai des amis, et on se bat pour convaincre une majorité. C'est la seule chose honnête qu'on peut faire dans une démocratie. Question et tous ces gens sont en train de transformer un grand moment de la démocratie française en un PMU grotesque.